Question numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Porteur Pierre Bonal. On est d'accord. Alors, je vais commencer ce conseil en revenant sur celui du 12 avril, où monsieur de l'opposition, monsieur Roux en particulier, peut-être aussi aller, je vous présente mes excuses pour ce que je peux dire et la façon dont je l'ai dit ce soir. Monsieur Berthelly, vous vouliez intervenir? Oui. Bonsoir. Je souhaitais intervenir ce soir suite à l'article qui est paru dans l'André Ducrest le dimanche 5 juillet. Donc, c'est le projet architectural des logements sociaux via Domitia. Monsieur le maire, je souhaitais vous interpeller sur ce projet-là. Je ne doute pas de l'originalité de ce projet, mais j'invite l'architecte à faire, plutôt qu'une démonstration sur les logements sociaux, faire cette même démonstration sur des logements privatifs mis à la vente. Et je fais le pari qu'il aura beaucoup de mal à vendre le projet qu'il propose, puisque, en fait, avec le nombre de citadelles, je ne vois pas beaucoup d'ouverture, tout en sachant que les logements sociaux sont dévolus à des... Le capital, c'est pas tous les citadelles. Oui, la capitale. Oui, voilà. J'hésitais entre la citadelle et Fort-Boyard. Et donc voilà, je trouve que ce projet-là, il y a un peu... je vous demande de bien voir, regarder à nouveau sur l'ouverture, l'accessibilité, et puis le bien vivre, puisque c'est notre leitmotiv en ce moment. Donc voilà. Je vous ferai dans un procès verbal, je vous parle de mes observations de vidéo. Ok. Merci. Un projet de l'architecte Ricciotti, qui est quand même assez connu. Quant à la vente, un peu droit sur les apprédents, il est vendu l'immeuble. Oui. Donc, le surveilleur est connu. Et les travaux vont commencer très rapidement. Je vous engage à aller sur le site. Vous verrez, ça ressemblera concrètement, c'est-à-dire à un mur de pierre assez similaire à celui qui nous entoure, à l'équipe, voilà. Quant aux ouvertures et autres, bon, rassurez-vous, c'est vrai que c'est la première impression que lorsque on a vu le projet, c'est ce qu'on a vu. Il a été assez amendé, c'est vrai. Mais il est 7h15. J'allais vous dire, si on finit assez rapidement, allez-y. Quand le soleil tape, le soleil se couche, vous verrez la couleur que la capitale peut prendre. Je crois, je ne veux pas le qualificatif, mais très objectivement, mais un peu subjectivement quand même, je pense que ce sera un bel immeuble en matière de logement social qu'on peut voir sur l'agglomération. Voilà. Je le pense, je ne suis pas le seul, il y a toute la commission urbanisme qui l'a vu, le conseil l'a vu. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Vous verrez que ça s'intégrera parfaitement au site, avec les chaînes replantées, avec tous les arbres replantés. Monsieur le maire, je pensais que ma réaction était un peu partisane, donc je trouvais que j'étais à l'opposition, et puis je trouvais qu'aujourd'hui j'étais avec des collègues élus. Vous avez bien mangé, on m'a dit. Oui, un certain mangé, et donc j'ai montré, non pas par critique, mais pour avis, et on était tous un peu du même avis, un peu assez dubitatifs, en disant, voilà, est-ce qu'à l'intérieur, les habitants seront bien, est-ce qu'ils seront bien logés, voilà. Alors là, je pense que sur ce plan, il y a aucune crainte, aussi bien en matière d'intérieur que de stationnement, et l'espace vert compris dans cet ensemble-là, donc aucun problème. Et puis, rappelez-vous quand même, M. Mulry, vous le rappellerez mieux que moi, toutes ces normes en matière de superficie, de dégagement, etc. Ça répond parfaitement norme aujourd'hui. C'est des projets qui sont soumis à des bureaux de contrôle, il y a aucun utilisation.
niveau superficie. Et puis, bon, il faut un peu laisser les zones de l'art s'exprimer aussi. Une opération originale, je pense que ça peut être bénéfique pour notre commune. Si on demande 2 minutes de plus, est-ce qu'il y aura des terrasses? Parce que l'accessibilité, mais ça sera à l'intérieur du. Oui, il y aura des terrasses. Elles sont intégrées dans le bâtiment, en fait. Ce ne sont pas des terrasses suspendues, les balcons suspendus comme on a l'habitude de voir chez l'immeuble. C'est à l'intérieur de cette maison. Moi, je vous invite à ces projets-là à nous mettre un peu plus dans la boucle, comme on dit, parce qu'on pourrait être tenté à lire des contre-vérités. Et c'est bien qu'on soit informé, parce qu'on est aussi sollicité. Donc, plus on sera informé, moins notre position elle sera tendue et il y aura des fausses couleurs qui ne circuleront pas et ça sera bien pour tout le monde. On pourrait vous démontrer c'est mieux. Merci. On est rendez-vous avec M. Bioli. Voilà. Donc, début des travaux cet été, fin des travaux en droit de Cartelin au début 2012. Je vous donne juste les pouvoirs pour ce soir. Madame Irigoyen-Bord, Madame Artico, Madame Bord, M. Marin, M. Remoul à moi-même, Madame Rivoli à M. Jean, M. Roubaud à Madame Nico, M. Banis à Madame Pau, Madame Duval à Madame Ré, M. Tissot à M. Chalance, M. Laurent à Madame Delan. Donc on peut continuer. Alors, question numéro 2, adoption du procès verbal de la séance du 12 avril 2011. Des questions? On met au revoir. Des connaissances, s'acheter, unanimité. Question numéro 3, décision municipale, rapporteur Pierre Bonal. Pour ma part, pour la transformation du LSH en presse, vous en avez fait, consultation sur la casquette du Saint-Robert, du Sud-Gado, qui a été retenue, justice contentieuse, ma chère commune contre la société de Verre. La société de Verre est une société d'affichage, un panneau d'affichage. Et vous savez que peu à peu, on arrive à en faire disparaître un certain nombre. Là, on est assigné par la société de Verre. Donc, c'est la société, dans le cadre du marché, l'aide Paillès qui nous défendra. Deuxième point, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un marché de services de télécommunication pour l'entreprise de Promessor. Ensuite, fourniture de matériel de réception et de festivité, entreprise de commerce et Balco qui est retenue. Fourniture et installation d'équipements de buanderie et convaches. Organisation d'un week-end jeune, qui a eu lieu au mois de mai. Maintenant, fourniture de caveaux préfabriqués, c'est Technoprance qui a été retenu pour un montant de 50 910 euros. Oui. Ce service de télécommunication consiste en quoi? C'est le marché de télécommunication de la commune. Toutes les téléphones de la commune, portable, fixe, fax, internet. Question numéro 4, aux finances de la commune, compte administratif 2010, rapporteur Bernard Jean. Bon, donc mes chers collègues, je vais donc vous présenter les principaux éléments du compte administratif 2010. Donc, comme d'habitude, donc pour illustrer l'austérité que peut présenter ce rapport, on a préparé un certain nombre de diapositives et qui nous permettra un petit peu de faire des commentaires. Donc, à l'inverse du budget primitif, qui est un document prévisionnel, le compte administratif reflète la réalité donc, des dépenses
payées par la commune des recettes qu'elle a encaissées. Et il traduit donc toute la gestion et les réalisations de la majorité municipale au cours de l'année 2010. Alors, je vais vous demander de faire un petit travail de mémoire, c'est-à-dire de se replonger un petit peu en mars 2010. Et en mars 2010, donc, les principales orientations que l'on avait prises lors du GPUD 2010. Alors, je les ai regroupées sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est la mise en œuvre d'un urbanisme harmonieux et maîtrisé. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Des travaux sur l'aménagement et réparation des voies du réseau, notamment le réseau d'éclairage public. Un certain nombre d'opérations sur le cadre de vie, notamment le réaménagement du centre historique, avec tous les pots de fleurs qu'il y a eu sur la place de la mairie, les différentes plantations, le retraçage du parking, ainsi que devant l'église. Au côté mairie, on a mis en place le fronton, les valeurs républicaines, et tout le réaménagement de la place. On a eu aussi la réalisation du passage à gué du Salaison, l'ensemble de la réhabilitation de la voie domicienne, le déplacement du monument aux morts, la création du nouvel arbre de mai, qui était un peu un déplacement de l'ancien, mais un arbre neuf, les différentes plantations au lac, notamment un certain nombre de milliers, et la création d'un parcours d'orientation sportive. Alors en 2010, c'est le début de la création, puisque il a été inauguré il y a quelques mois. C'est plutôt terminé sur la ligne. Voilà un petit peu sur ce premier thème. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans cette année 2010 au niveau de la sécurisation? L'installation d'un système de vidéoprotection, la mise en place de sécurité, notamment aux abords de la cascade, du lac, du cheminement de la place du rond-point 4, et puis sur, je dirais, un ensemble de développement de solidarité et services, notamment un soutien au CCAS particulier, on verra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Côté éducation enfance, en 2010, c'est toute l'extension de l'école Lucie Aubrac, avec notamment la réalisation de son préau, l'installation de la LSH. La LSH, donc c'est l'accueil centre de loisirs sans hébergement qui s'est fait dans un bâtiment modulaire, au niveau de l'école Mistral notamment. Un bâtiment modulaire pour l'école parenthèse, et enfin donc la construction, au moins le début de la construction de la nouvelle crèche. Voilà un petit peu resituer, je dirais, le contexte de toutes ces opérations 2010 et qui sont traduites donc notamment